excellent début de journée à l'écoute d'Europe un matin avec Dimitri Pavlenko et c'est l'heure d'accueillir Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, était auditionnée hier par la commission d'enquête parlementaire sur les liens existants entre les partis politiques et les réseaux islamistes. 1h40 de questions-réponses avec les élus et le déni dans toute sa splendeur. Elle a commencé par minimiser les chiffres. La France compterait aujourd'hui entre 400 et 1000 frères musulmans, c'est-à-dire 0,001% de la population française. Plusieurs fois au cours de l'audition, Marine Tondelier a préféré cibler non pas la menace islamiste, mais autre chose. Et je rajoute à tout ça l'absence pure et simple d'investigation liée au terrorisme d'extrême droite, pourtant au cœur des préoccupations de la DGSI et d'Europol. Le terrorisme d'extrême droite serait le grand danger. La patronne d'Europe Écologie Les Verts a été soutenue hier par l'une de ses camarades, la députée écologiste Sabrina Sebahi. Dans certains rapports, il est même écrit que plus de 50% des attentats qui ont été tentés dans notre pays sont du fait de l'extrême droite et non pas de la mouvance extrémiste, islamiste, sans vouloir bien sûr la diminuer ou l'atténuer. Non, je rappelle que les attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015 ont fait 132 victimes. Je rappelle qu'ensuite, il y a eu 119 morts dans des attaques islamistes entre Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, les professeurs Dominique Bernard, Samuel Paty et bien d'autres. Mais écoutez, les responsables écologistes, la menace est ailleurs. Vous vous souvenez aussi de cette journaliste de BFM qui se disait terrorisée par la montée de l'intégrisme catholique dans les prisons françaises. Eh bien, Marine Tondelier nous a refait le coup. Ce qui menace la République, ce sont des organisations religieuses ou idéologiques diffusant la haine et cherchant à imposer des normes contraires aux droits et aux libertés publiques, y compris des organisations catholiques. Le déni de la menace islamiste. Quand on parle du burkini dans les piscines municipales, tout ne serait pas religieux, nous n'avons rien compris. Il y a la question très précise du burkini qui peut être, pour le coup, est un vêtement religieux, mais il y a aussi des personnes qui se couvrent parce que dans des piscines extérieures, il y a des problèmes avec le soleil, des personnes qui ont subi des opérations, qui ont des problèmes de santé, des problèmes de pudeur aussi parfois. Ah, le burkini pour se protéger des rayons du soleil l'été, c'est évident. Le déni, quand on parle aussi de ces fillettes voilées à peine âgées de 10 ans, présentes le mercredi 5 novembre dans les tribunes de l'Assemblée nationale. On voit bien que les jeunes femmes qui portent le voile ont été instrumentalisées par l'extrême droite dans une énième polémique islamophobe, raciste et sexiste. Marine Tondelier qui parlait dans un premier temps de jeunes femmes, pas de fillettes. Et sur le sujet des municipales à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, l'écologiste Sabrina de Canton avait retiré sa candidature après avoir dénoncé de l'homophobie au sein de son groupe local, une orientation sexuelle incompatible avec le soutien des quartiers populaires. Et bien finalement, quelques jours après, on relativise. Et donc elle m'a dit, il faut arrêter, il n'y a pas plus d'homophobie à Saint-Ouen qu'à Versailles. C'était sa phrase exacte dans la conversation téléphonique. 1h40 de déni hier en commission d'enquête parlementaire. Le clientélisme à l'approche des élections municipales. Merci Laurent Tessier.